J'aimerais que nous entendions la parole du Seigneur avec la force qu'elle a réellement, et non pas comme un vernis informatif que nous entendons tous les jours, mais d'entendre vraiment le Seigneur quasiment crier dans chacun de nos cœurs, nous dire « Viens à moi, viens à moi, viens à moi, tel que tu es, là où tu en es, quelles que soient tes difficultés, tes joies, tes peines, viens à moi, venez à moi. » Le Seigneur le dit à chacun d'entre nous, mais il le dit aussi à tout le monde en fait. Venez à moi. C'est un cœur ardent qui aime, qui veut éclairer, qui veut consoler, qui veut apporter un trésor, sa présence. Venez à moi. Nous avons à entendre cela, quelqu'un qui veut attirer à lui le vrai centre de gravité de l'univers, c'est le Christ. C'est Jésus Eucharistie, c'est Dieu fait homme, celui qu'on va fêter à Noël. Venez à moi. Est-ce que je viens au Seigneur? Est-ce que j'entends cette voix? Est-ce que je suis prêt à l'entendre? C'est une voix passionnée, c'est une voix passionnée. L'Église nous dit que dans la prière, c'est la soif de l'homme qui rencontre la soif de Dieu. J'ai soif, viens à moi, venez à moi. Et le Seigneur a des choses à donner. Le Seigneur a des vrais cadeaux spirituels qui sont le fruit de sa présence. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Le Seigneur ne nous enlèvera pas notre fardeau. Il nous donnera le courage, la force, la détermination, la joie, la paix intérieure, la consolation pour porter notre fardeau. Pour chacun d'entre nous, c'est le devoir d'État. C'est tel pic, telle difficulté, telle désolation, telle résistance à mener contre telle ou telle tentation. C'est le fait de ne pas se mépriser, de ne pas désespérer. Mais nous avons apporté notre fardeau. Un jour, le Seigneur dit à un paralytique, « Prends ton brancard et marche, prends ton fardeau et marche. » Le Seigneur nous aime passionnément, il nous désire, il nous invite à lui, « Venez à moi » et il voit qu'on porte mal notre vie parfois, nos fardeaux, notre devoir d'État, que ça nous écrase, que nous n'avons pas l'âme en repos, que notre âme est ailleurs que là où elle doit être. C'est-à-dire que nous ne sommes pas forcément à ce que nous devons être dans l'instant présent, en présence de Dieu. Nous fuyons peut-être notre responsabilité, notre devoir d'État, ou alors le fait que nous ne comprenions pas que ce que nous vivons, nous avons à le vivre uni au Seigneur et à lui offrir en sa présence. Ce qui fait que l'âme n'est pas en repos. Et Augustin avait dit, notre cœur est sans repos quand il demeure en toi. Nous ne demeurons pas toujours avec Dieu. Nous ne sommes pas toujours dans le repos. Et donc ce que nous portons est mal porté parfois. Et le Seigneur ne veut pas nous enlever ce que nous portons, mais veut que nous le portons bien en étant avec lui et dans le repos. On peut porter beaucoup dans le repos. On peut porter peu et ne pas être dans le repos. Et ça peut sembler lourd. On peut porter beaucoup et être en paix. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Oui, le Seigneur ne nous enlève pas un fardeau, il nous en rajoute un autre. Sacrée aide. Merci Seigneur. Ça me rappelle ce que Thérèse d'Avila eut l'audace de dire un jour au Seigneur, parce que c'est exactement ça. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, prenez sur vous mon joug. Deuxième fardeau. Merci Seigneur. Et pourtant, Thérèse d'Avila, un jour, qui était partie fonder, vivre avec le Seigneur, une grande aventure missionnaire,
Elle voulait la radicalité. Et dans la carriole, elle s'est cassée la figure. Et à un moment donné, quasiment par terre, elle dit au Seigneur, « Seigneur, tu fais rien, il y en a marre. » Et elle entend une voix intérieure lui dire, « C'est comme ça que je traite mes amis. » Tu parles d'une consolation. Et de Thérèse d'Avila de répondre du tac au tac parce qu'elle avait du caractère. « Ah, c'est pour cela que vous avez si peu d'amis, Seigneur. » Elle avait du caractère, cette femme, mais elle a chanté la miséricorde de Dieu. Elle a chanté les louanges du Seigneur. Et le Seigneur l'a purifiée, l'a élaguée. Comme il l'a dit en Jean chapitre 15, « Quand un cep de vigne porte du fruit, mon Père l'élague, pour qu'il en porte davantage. » La madré s'est fait élaguer ce jour-là, par l'ami des âmes et l'époux des âmes. C'était une aide bien dure au niveau humain, mais au niveau spirituel, c'était un cadeau de Dieu. Le Seigneur n'a pas enlevé le fardeau, il en a rajouté un autre. Mais la madré a su le porter. Elle a compris qu'il fallait porter dans la joie et l'allégresse et la paix de l'âme, et c'était un honneur d'être unis à la croix du Seigneur. Et que les vrais amis de l'époux des âmes sont unis à la croix du Seigneur. Ils en trouvent leur joie et leur délice. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, parce que vous portez mal votre croix. Vous n'en avez pas compris le sens. Vous devez vous trouver vos délices dans ma passion et ma manière de porter. Et ainsi vous serez mes disciples et mes amis et mes intimes. Et le Seigneur, cette école-là, est une école de transformation. Et nous sommes dans la logique de la venue du Seigneur à Noël. Nous entendons l'hymne aux Philippiens, chapitre 2, où saint Paul dit « Le Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, la kénose, l'abaissement du Verbe, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable à un homme, il s'est abaissé jusqu'à mourir à la croix. L'abaissement du Seigneur, le service, l'école de l'humilité. » Celui qui vit ça, et Charles de Foucault médita sur cette parole où il fut touché pendant une homélie, où un prêtre, je crois que c'est son maître spirituel, son père Spille, l'abbé Huvelin, qui déclara un jour « Le Christ a pris la dernière place et personne ne pourra lui ravir cette place. » Et Foucault décida de prendre la dernière place toujours pour être le frère universel. À l'image de celui qui avait vécu cette kénose, cet abaissement, le Verbe fait chair, cette école d'humilité, de descente, d'oubli de soi, c'est ce que nous allons fêter à la nativité du Seigneur, le Verbe qui descend, qui s'incarne et qui s'abaisse, qui s'humilie. Ce maître de l'humilité qui veut former des disciples, des époux des âmes, des amis, il enseigne cela. Prenez sur vous ma croix, portez bien avec moi, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. En fait, c'est le Sacré-Cœur qui est doux et humble. Et en fait, cette école de la douceur et de l'humilité doit se faire dans le repos de l'âme, et on est sculpté par le Seigneur. Vous voyez, on peut se révolter, on peut refuser, on peut ne pas rentrer dans le mystère de l'abaissement du Seigneur. On peut refuser ce qui ne va pas dans son devoir d'État, dans ce qui est dit de la correction fraternelle. Mais si on se laisse sculpter, élaguer, dépouiller, on devient comme Jésus, doux et humble. On rentre dans l'amitié du Seigneur. Et il faut des fois beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité. Et la douceur et l'humilité en Christ, c'est la force, c'est la vertu des forts. C'est la vertu de ceux qui ont accepté de tout renoncer pour choisir le chemin du Seigneur. C'est la vertu des vrais amis qui l'ont suivi jusqu'au bout. Devenir doux et humble, ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas puéril, ce n'est pas régressif, mais c'est choisir l'essentiel, l'abaissement du Seigneur, le suivre jusqu'au bout, être son intime, comme Thérèse d'Avila, comme Charles de Foucault et comme bien d'autres. Devenez mes disciples, mes proches. À Noël, on suit le Seigneur qui s'abaisse, on découvre ses secrets.
Et c'est étonnant, ce premier pas coûte, mais si nous y rentrons, le Seigneur va nous faciliter la tâche s'il voit notre bonne volonté, et plus nous y rentrerons, plus nous développerons cette vertu de l'abaissement. Et le Seigneur de dire, vous trouverez le repos pour votre âme, la consolation, la joie. Et c'est très étonnant, ce n'est pas la joie selon le monde. Nous voulons briller, être grands, et le Seigneur nous dit, je ne te dis pas de te mépriser, de te dégrader. Je te dis de me suivre dans mon abaissement et ton âme sera en repos. C'est quand même mystérieux. Et je t'ajoute un fardeau qui est une croix, mais qui est une belle croix, que tu porteras avec moi comme moi je me suis abaissé. Et tu trouveras le repos de ton âme. Vous trouverez le repos de votre âme. Et le Seigneur nous dit, tu fais cela, tu le vis, ça va devenir facile. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Tu vas t'habituer à ce chemin, si tu le prends. Mais au départ, le chemin fait peur. On peut avoir peur d'être dépouillé par le Seigneur. Je pense que Joseph a été dépouillé. Je pense que la Vierge Marie a été dépouillée. Mais celui qui s'est d'abord dépouillé, c'est le Christ. On peut être dépouillé de la manière d'envoyer sa sainteté, son projet de carrière, sa manière d'envoyer sa vocation, ses études. Mais on doit l'être pour entrer dans le projet de Dieu. Et ça nous abaisse, ça nous humilie. On peut être dépouillé quand on n'arrive pas à devenir le saint qu'on voulait et retomber dans tel ou tel péché. Et le Seigneur nous dit, je ne t'enlève pas ton fardeau, mais tu portes ma croix avec toi, avec moi. Et rentre dans l'humilité. Il faut beaucoup d'humiliation pour rentrer dans l'humilité. Et ton cœur doit devenir doux, c'est-à-dire pur amour, pure confiance. Un cœur qui est sculpté dans l'abaissement. C'est une parole forte, mais c'est la parole que Jésus donne à ses amis, à ses disciples, à ceux qui veulent le suivre. Voyez, il y en a un qui a vécu cela, c'est celui qui nous a dit la parole de Dieu dimanche, le porte-parole Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Saint Jean, Jean-Baptiste a une parole extraordinaire, il dit « Il faut qu'il grandisse, et moi je diminue ». Il s'est mis à l'école de l'humilité, de l'abaissement. Nous avons à vivre cela. Nous devons bénir le Seigneur de nous donner la possibilité de nous abaisser. Non pas de nous renier, de nous écraser, mais de nous dire « Je suivrai de plus près le Seigneur, et c'est mon honneur ». Demandons au Seigneur ces grâces-là pour chacun d'entre nous, et moi le premier. Amen.